encore une fois de retour pour parler du match Angola-Argentine. Et il s'est vu que la jeunesse angolaise, une bonne partie de la jeunesse, les gens qui ont les peu de moyens, sont vexés parce qu'il n'y a pas eu assez de billets pour entrer au stade pour aller regarder le match. Pourtant, c'est un match qui ne veut pas avoir lieu. C'est un match qui n'est pas le bienvenu et que ça a coûté trop cher. Et une bonne partie de la population, comme je disais, cette même jeunesse qui devait manifester, montrer son mécontentement pour une somme aussi exorbitante pour faire jouer 90 minutes l'Argentine avec les Angolais. Ils sont furax parce qu'ils n'ont pas eu accès aux engraisses. Moi, je me pose la question. Mais c'est quoi ce genre de jeunesse? Mais c'est quoi ce genre de jeunesse? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? C'est des jeunes sans emploi. C'est des jeunes qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas de maison, qui ne savent pas quoi manger le lendemain. Certes, tous les jeunes ne sont pas dans cette problématique, mais je peux en parier qu'au moins 60%, voire 75% de la jeunesse sont en galère. Mais en galère. Et c'est cette même jeunesse qui ne sont pas contentes car il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de billets pour aller au stade regarder Lionel Messi. Le paradoxe. Demain, après le match, ils ne sauront pas quoi manger. Beaucoup d'entre eux ne savent même pas comment retourner chez eux parce qu'ils vont débourser le peu d'argent qu'ils ont dans des foutaises pareilles. C'est pour cela qu'on dit un peuple inconscient ne mérite pas qu'on se bat pour eux. Comme disait Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable de prendre sa révolte ne doit pas s'apitoyer sur son sort. Non. Je vois des gens qui ont la conscience, des gens qui sentent la douleur du pays. J'ai même suivi un député angolais à l'Assemblée allemande dénoncer ces genres d'attitudes, ces genres de comportements. Des gens qui sont ailleurs, des gens qui ont un certain avenir, des gens qui ont un boulot, qui ont des revenus paisibles et confortables. Avec cette solidarité, prêtent leur voix pour défendre le sans-voix, mais c'est les sans-voix qui ne veulent pas se défendre. C'est pour cela qu'on dit chaque peuple mérite le gouvernement qu'ils ont. Les Angolais méritent leur gouvernement. Ils méritent. Parce que ce n'est pas acceptable, ce n'est pas envisageable, c'est même triste, c'est déplorable d'avoir des jeunesses faibles jusqu'à ce point que se laissent manipuler pour un oui et un non. C'est incroyable. Mais ça, c'est la jeunesse angolaise. Ils sont faibles.